Hey, salut les makers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo pour dans un premier temps vous dire merci. Merci pourquoi? Bien parce qu'on a franchi le cap des 1000 abonnés. On est même à 1050 à l'heure où je tourne cette vidéo, mais quand vous allez la regarder, je sais même pas, ça va tellement vite, je ne sais pas. Donc merci à toutes et à tous de suivre cette chaîne. J'espère pouvoir fournir encore plus de contenu plus régulièrement. Ça prend pas mal de temps, mais j'essaye de faire mon possible. Pour fêter ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Je vous montre. Donc c'est un petit bouton subscribe avec un 1000. Le truc, c'est qu'il est imprimé directement en bicolore. J'ai changé le filament en cours d'impression pour l'imprimer directement. Et c'est pas du tout en fait des pièces que je suis venu coller sur un socle par la suite. Voilà, on va essayer de voir ça ensemble. Pour ça, je me suis inspiré d'un tuto qui est dispo sur le site de Dagoma, qu'ils avaient fait il y a quelques semaines. Et puis je me suis dit, tiens, ça vaut le coup d'en faire une vidéo. Donc je vous en fais une vidéo. Ça marche pour la Dago Discovery 200, mais ça marche aussi pour toutes les imprimantes qui utilisent un firmware Marlin. Et même les autres, vous pouvez d'ailleurs vous en inspirer, je pense. On y va? C'est parti! Donc vous allez voir, au final, c'est assez simple. On va commencer par ouvrir son logiciel préféré. Donc moi ça va être Cura, vous pouvez le faire avec Cura by Dagoma, ça pose absolument aucun problème. On va ouvrir le petit objet que je vous ai donc modélisé. Donc voilà, on va juste, j'ai vu un peu petit quand je l'ai fait, donc on va juste modifier son échelle à 2. Et puis, alors j'en vous en avais pas parlé la dernière fois, mais ici en fait vous voyez, c'est le bord, alors on va dire la face avant gauche de votre imprimante, le petit repère là. Et donc du coup moi j'aime bien, là je vais le tourner parce que j'aime bien voir, voilà, voir ce que j'imprime. Puis comme souvent je vous fais des timelapses, ou je fais des timelapses aux clients à qui j'imprime des objets, voilà, j'aime autant que ça soit le plus sexy possible. Voilà, donc maintenant on va regarder comment on peut faire ce petit hack du G-code pour se générer deux fichiers et imprimer en deux couleurs. Alors je vous dis deux, mais en fait vous pouvez en faire 4, 5, 6, 12, autant que vous voulez. Il suffit de diviser votre G-code. Donc si vous voulez vous amuser à imprimer un poney arc-en-ciel, allez-y, faites-vous plaisir. Par contre vous m'envoyez la photo. Alors on va passer en mode couche, comme ceci. Donc ici on voit bien les couches de 1 à 39, pas de souci. On va se positionner comme ça, c'est encore plus visible. Alors, le truc en fait c'est de repérer à quelle couche je dois changer mon objet. Enfin mon filament plutôt. Alors, on regarde. Ah, là on pourrait croire que ça va commencer à imprimer le bouton et le 1000. Mais en fait non, il y a un piège. Le logiciel est intelligent, c'est-à-dire que quand vous allez prendre votre pièce, s'il y a des parties qui sont imprimées en face supérieure et qui ne sont pas solidaires forcément avec le socle, qui sont extrudées du socle, on va dire, en fait il fait une première couche pour les ancrer à l'intérieur, pour éviter que ça se décolle automatiquement. Donc ça, ces premières couches, en fait c'est un espèce d'ancrage. Si je change mon filament à cet endroit-là, je vais rajouter du blanc par-dessus tout mon socle rouge, donc ça sert à rien. Donc on va monter encore un petit peu. On regarde, 13, 14, 15, 16, non, 17, ça commence à être pas mal, 19... Alors 19, vous voyez, il y a un léger changement. Voilà. Mais là, 20, on sait qu'on est bien. Parce que le 1000, on le distingue très très bien. Et le bouton aussi. Alors, on va peut-être avoir juste une première couche de rouge sur notre 1000 qui doit être complètement blanc. Mais ça vaut pas le coup de prendre le risque de faire la couche d'en dessous. Parce que je pense que la couche d'en dessous, on risque de mettre du blanc par-dessus le rouge et ça ne sera pas joli du tout, il faudra poncer, etc. Donc c'est pas du tout l'effet désiré. Donc je pense qu'on va partir sur la couche 20. Donc on sait maintenant qu'on va partir sur cette fameuse couche 20. Ok, très bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un save de mon G-code. Hop. Alors, je sais pas pourquoi il me remet toujours dans client, on va faire 3D. Et on va l'appeler 1000. On va l'appeler par exemple underscore. Hop. Part 1.gcode. Ah, à croire que je vous m'étais déjà entraîné. Ok, on va l'ouvrir. Alors, vous prenez votre éditeur préféré, donc 1000 part 1.gcode, et puis je vais même en faire une copie. Donc vous faites un CTRL-C, CTRL-V sur le même. Comme ça, on travaillera directement la partie 2 après. Alors la partie 1, hop, donc on l'ouvre avec le bloc-notes par exemple. Je viens vous le mettre ici. Je triche un peu, j'ai deux écrans. Voilà, donc là on a
effectivement notre G-code habituel, hein, comme on a vu déjà dans une ou deux vidéos. Ok, donc on veut s'arrêter au layer 20. Alors, on va faire une petite recherche, CTRL F, pomme F pour ceux qui sont sur Mac. Et on va faire une recherche de point virgule, layer 2.20. Ok. Donc là, j'arrive sur cette ligne. Donc en gros, je veux imprimer jusqu'ici, et tout ce qui est en dessous, je ne veux pas l'imprimer. Pas en rouge en tout cas. Donc je vais me positionner au début de la ligne, et puis je vais venir faire une sélection de tout ce qu'il y a en dessous. Et je supprime. Donc là, j'ai un G-code non terminé. Alors, on pourrait croire que ça va être tout, mais le problème c'est que si on arrête l'impression à ce moment-là, bon, on est d'accord hein, que du coup l'imprimante ne va pas libérer les moteurs, etc., elle va rester en chauffe, ça c'est ce qu'on veut. Par contre là, la tête va rester positionnée au même endroit, ce qui fait que quand on va changer de filament, on va sortir du filament sur notre pièce qui est déjà en train d'imprimer, voire ça va faire une espèce de petite bouloche, voire un espèce de petit creux, parce que ça continue de chauffer sur notre pièce, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va lui dire de décaler la tête, le temps qu'on fasse nos manips, on va décaler la tête sur la butée de gauche. Donc je vais passer une ligne pour être sûr, et je vais faire un G28 espace X. Donc l'axe des X, je l'envoie sur la butée de gauche. Et en gros, c'est tout ce qu'on a à faire pour la partie 1. Maintenant, on va s'attaquer à la partie 2. Alors, oui, j'enregistre. La partie 2, donc là j'ai un part1 copy.gcode que je vais changer, donc je vais l'appeler partie 2. Donc là je vous laisse gérer le nommage de vos fichiers comme vous voulez. Hop, il me dit attention. Donc je l'ouvre avec mon bloc-notes, pareil. Donc je me retrouve avec le même fichier que tout à l'heure. Donc la première chose que je veux faire, c'est mon CTRL F et chercher mon fameux layer 20. Donc je vous rappelle, hein, comme c'est une ligne qui est en commentaire, point virgule, layer tout en majuscule, 2 points, le numéro de layer que vous souhaitez atteindre. Hop, layer 20, et là, c'est l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que je souhaite supprimer tout ce qu'il y a au-dessus. On est d'accord. Donc, je vais me positionner par exemple ici, je vais venir tout en haut, hop, en maintenant ma touche Shift, et je supprime. Alors là, c'est pareil, hein, ça serait trop facile si on devait s'arrêter là. Donc maintenant, il va falloir qu'on fasse un certain nombre de manipulations pour reprendre notre impression. Donc la première chose qu'on va faire, c'est une commande qui est G90. Je ne l'ai plus en tête, mais de souvenir, c'est pour repasser en position relative ou absolue. Ensuite, on fait un M106. Alors après, la compréhension du code n'est pas vitale pour vous. Il y a un wiki très sympa que vous pouvez retrouver sur le net avec tous les codes Marlin. Donc là, on va faire ensuite un M106. Donc en gros, on redémarre les ventilos. On va refaire un G28X pour être sûr. Donc on va repasser notre tête en butée. Et on va faire la même chose sur les Y. Donc on va faire un G28Y. Et donc là, on l'envoie en butée en fin de plateau. Ça va nous permettre vraiment de repartir de zéro et de revenir à notre point d'impression. Par la suite, vous allez voir comment on fait. Ensuite, il ne faut pas qu'on oublie de remonter en température. Donc M109, c'est la commande S. Et ensuite, notre température. Alors, vous le savez, en général, j'imprime à 192 degrés. Quand j'ai fait des tests, je me suis aperçu que parfois, la première couche, en fait, elle peut avoir, suivant comment est réglé votre parallélisme d'imprimante, etc., un peu plus de mal à coller. Donc pour être sûr, ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu plus de température sur mon blanc là, pour être sûr que la première couche va bien fondre, bien se mêler à la précédente, et que je vais avoir une pièce assez solide. Donc là, au lieu de 192, je mets pas beaucoup plus, hein, mais je mets 200. Voilà. Ensuite, je fais un G92, donc là, on revient, c'est pareil, à une position pour l'extrudeur. Non, G92, pardon, ça va être la couche Z à reprendre. Autant pour moi. C'est ensuite M82 et ensuite on refait un G92. Alors le G92 comme ça, il sert à rien. Donc il va falloir qu'on aille lui indiquer un certain nombre de valeurs. Donc on va commencer par la valeur dans les Z. Donc les Z, c'est la hauteur. On va prendre cette valeur qui est ici en fait. Juste là, vous avez un Z sur votre deuxième ligne. Hein. Donc la ligne G0, vous avez les X, les Y et les Z. Donc là, on reprend
et on la positionne ici. Et ici, il faut reprendre la valeur E, qui est un mix entre les X et les Y. Donc on va reprendre la valeur E qui est ici, sur votre G1 et sur la première ligne. Voilà, juste en dessous de Type Inner Wall. On fait ça. Donc là, on lui a bien dit de repasser, donc de se recalibrer au niveau de sa position. On a démarré les ventilos. On s'est mis en butée pour être sûr de repartir du bon endroit. On a mis l'imprimante en chauffe. Donc là, vous allez avoir une petite pause entre le moment où vous allez resetter l'imprimante. Mais ça, vous allez le voir pendant la vidéo, puisque je vous ai fait une vidéo pour le changement de filament, forcément. Le G92 donc, qui reprend les aides. Le M82 qui agit au niveau de l'extrudeur. Donc l'extrudeur qui vient chercher le fil et qui vous l'envoie dans la tête d'impression. Et le G92 qui reprend la valeur de E et qui va venir nous reprendre l'impression au niveau du mur interne, donc au niveau de la paroi en fait, de votre pièce. Bah, je pense qu'on est pas mal. La partie 1, si vous avez une Dagoma, vous la nommez Dagoma 0.G comme d'habitude. Vous pouvez coller la partie 2 sur votre carte SD aussi, et puis quand vous imprimerez la partie 2, eh ben, il vous restera plus qu'à renommer la partie 2 en Dagoma 0.G. Mais on va voir ça un peu plus tard. On lance l'impression, c'est parti. Ok, donc la première partie est terminée, comme vous pouvez le voir. Donc il a à peine commencé à écrire le 1000 et on est sur la structure donc là du bouton play. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout pas éteindre l'imprimante parce que là la buse est toujours à température et maintenant on va changer le filament. Alors, hop, donc suivant votre imprimante, donc moi j'appuie sur le petit tambour noir. Hop, je vais passer au-dessus. Je risque de boucher le champ de la caméra peut-être. Hop, donc j'enlève mon filament rouge. Hop. Je pose la bobine un petit peu plus loin. Je prends mon filament blanc. Bon, je le mets sur mon dérouleur. Je pourrais faire plus vite en ne le mettant pas sur le dérouleur, mais bon. Voilà, hop. J'aime autant faire ça propre. Donc je passe mon filament dans le tuyau. Et là on va faire une étape importante qui va être le nettoyage de la buse pour essayer que ça imprime en blanc quasiment directement et non pas que ça nous fasse un mélange de blanc et de rouge, etc. etc. Donc je vais sortir un peu plus mon filament qu'à l'accoutumée. Je vais peut-être même en sortir encore un peu plus quitte à le recouper. Hop, on va faire ça. Clac, j'ai ma petite pince coupante pas loin. Je vous la montre devant la caméra. Voilà, et donc je vais venir appuyer légèrement. Alors on n'est pas trop remonté, donc on va faire doucement. Voilà, donc vous mettez et vous retirez, vous voyez, il y a du rouge. Je coupe. Quand vous le faites bien, là le micro va pas être assez sensible, mais vous entendez un petit plop. Hop. Donc, si vous entendez le petit plop, c'est qu'en fait ça vient aspirer. Alors là j'ai mal coupé, ça va pas rentrer dans la tête. Voilà, ça vient aspirer en fait. Hop. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, là ça l'a très bien fait. Et là j'ai quasiment plus de rouge. Je vais le faire une dernière fois. J'aime bien être sûr. Ah, il est mal coupé, j'ai la tête qui dépasse. C'est souvent le problème avec ce filament, qui est un filament pas cher celui-là. Contrairement au chromatique, etc. que je vous conseille la plupart du temps. Voilà, donc là je vais avoir quand même un petit gloubi-boulga de filament à enlever de la tête. Alors je peux essayer de le faire avec ma petite pince, passer comme ça, voilà, et je l'enlève. C'est plus prudent parce que sinon après, soit ça risque de chauffer un peu trop. Voilà, donc là l'imprimante, je ne l'ai pas éteinte, surtout.
là, sans l'éteindre toujours, je vais sortir ma carte SD. Et puis, alors, je vous laisse le faire, hein, mais on va aller renommer la partie 2 en Dagoma 0. Si vous avez une autre imprimante, ben, vous le renommez comme il se doit. Hop. Donc là, je suis sur ma carte SD. Et donc, je vais le renommer ma partie 1 en part 1 pour la garder, on sait jamais. Hein. Et donc la partie 2, je la renomme en Dagoma 0.g. Hop. J'éjecte. Oups, le timelapse va bouger parce que j'ai tapé sur le pied. Je remets la carte SD. Et là, je vais juste faire un reset de l'imprimante. Donc j'éteins et je rallume aussitôt. Donc là, suite aux instructions qu'on a fait, hein, donc elle est bien venue retaper sur le bord gauche et à l'arrière. Elle va refaire sa mise en température pour être sûr. Et après, ça va reprendre l'impression. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai mis un tout petit peu plus donc de température. Et on va voir ce que ça donne. On se retrouve à la fin pour le résultat. À tout à l'heure. Et donc, le fameux résultat. Au final, c'était plutôt simple à faire, non? Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en prépare plein d'autres, bien entendu. Par contre, petit plus sur celle-là, attention, roulement de tambour. Ouais, je fais super bien le roulement de tambour, je sais. J'ai décidé de vous faire gagner ce petit objet. C'est pas grand chose, il n'y a même pas Révolution 3D dessus, alors je pense que j'essayerai de vous rajouter un petit truc dans l'enveloppe. Mais je me suis dit que ça pouvait faire un souvenir quand même sympa des débuts de la chaîne. Et donc ça récompensera la fidélité des tout premiers. Si vous souhaitez le gagner, c'est très simple. Vous allez me laisser un petit commentaire. Alors, non pas sur la page YouTube de la vidéo, mais sur le post de la page Facebook. Donc vous partagez la vidéo, ça c'est encore plus sympa. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, hein, @révolution3D_, c'est tiré du bas FR. Mais vous me laissez un petit commentaire sur le post donc, de la page Facebook de cette vidéo. Et puis je procéderai à un tirage au sort. On est le combien là? On est le 16. Je vous laisse jusqu'au 30. Et le 30, je ferai le tirage au sort. Et je vous demanderai par MP votre adresse, etc. au gagnant. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!